et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et je vous emmène découvrir un nouvel endroit de Tokyo. On va dans la ville de Chofu et plus précisément à Jindaiji. Donc Jindaiji, pour information, c'est le deuxième temple le plus vieux de Tokyo. Et c'est un endroit superbe que vous pouvez faire facilement sur une journée à Tokyo. C'est super mignon, alors je vous en dis pas plus et on part prendre le métro. Donc là on est arrivé, sachez que pour venir depuis Shinjuku Station, vous mettez environ 35-40 minutes et il faut prendre un bus. Et là on vient d'arriver, donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. On vient d'arriver par ici et en fait du coup c'est... Donc ici il y a une sorte de petite rivière, le temple et du coup d'autres petits édifices. Il y a aussi un super jardin botanique qu'on fera peut-être. Et pour information, du coup, c'est le deuxième temple le plus ancien de Tokyo. À savoir que les temples ici, on parle de l'année où ils ont été créés, mais en réalité, ils ont souvent été détruits par des feux ou par le gros séisme du Kanto ou la Seconde Guerre mondiale. Il date de 733. Et le plus vieux, c'est celui forcément que vous devez connaître, c'est celui d'Asakusa, qui date de 628. Et ici, bien qu'il ait été détruit, il a été reconstruit, mais vraiment dans, on va dire, du bois, etc., pour lui donner ce côté très authentique. Donc voilà, il va être ici, on a de la chance, il fait super beau. Et du coup ici ce que font les gens, ça s'appelle les omikuji et c'est pour tirer sa bonne fortune. Du coup là on voit il y a des petits bâtons dans une sorte de boîte et en fait ils secouent la boîte, tirent un petit bâton avec écrit un numéro dessus et ensuite ça leur indiquera du coup leur bonne chance ou non. Si la chance est bonne, ils gardent leur petit papier avec eux. Et si elle est mauvaise, il l'accroche ici. Et la symbolique veut qu'on laisse du coup sa mauvaise chance au temple. Et donc la ruelle qui est juste ici, elle s'appelle Jindaiji Soba. Grâce à l'abondance et à la pureté des eaux locales, en fait on y mange des soba. Le quartier est devenu célèbre dès l'époque Edo justement pour ses nouilles de sarrasin. Ici on trouve une vingtaine de restaurants justement où on peut manger des nouilles de sarrasin. On va forcément essayer d'en goûter une, mais là on est dimanche et le dimanche forcément tout le monde est de sortie et regardez-moi la queue. C'est hallucinant. Tout là ce que vous voyez, on voit même pas le bout. C'est une queue pour venir du coup manger ici. Et forcément je crois que c'est l'adresse que j'avais vue qui était un peu l'incontournable à faire ici. Je pense qu'on va se promener et on essaiera de voir si on peut venir y manger après le rush. Et si jamais vous venez ici, de manière générale, peu importe où vous allez, c'est bien d'éviter le week-end parce que comme partout, c'est plutôt le week-end que les Japonais du coup sortent. Et n'hésite pas à faire la queue pendant des heures. Mais nous, on est quand même français, donc on va essayer de ne pas faire la queue aussi longtemps. Je pense qu'on a attendu quoi ? 45 minutes je pense, au moins. Et donc on va se promener un petit peu et puis la récompense sera les nouilles de sarrasin. Et ici vous allez retrouver aussi pas mal de petits souvenirs à ramener. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, vous pouvez acheter des daruma ou d'autres, on va dire, figures et du coup les peindre ici. Un atelier assez sympa à faire et qui ne nécessite pas de réservation. Là aussi, c'est une autre adresse assez famous pour les soba. Là, vous avez du coup plein de petits gâteaux à ramener.
Et typiquement, ça, c'est du coup des sortes de petites madeleines comme on voit là. À la farine de soba. C'est des daruma, vous en achetez un, vous coloriez un œil en faisant un vœu et le jour où il se réalise, vous en coloriez un deuxième. Le traditionnel, c'est le rouge. Et maintenant, enfin, je veux dire, c'est décliné en plusieurs. Et du coup, vous avez, suivant un petit peu le vœu que vous voulez faire, amour, etc. Bah, du coup, vous en avez de plusieurs couleurs différentes. Ici, on est dans le Botanical Aquatic Park Garden. On n'est pas encore au botanique tout court, mais le aquatique est juste à côté du coup des endroits que je vous montrais. Et ici, pour le coup, c'est totalement gratuit et c'est particulièrement connu pour ces iris d'eau qui sont à leur apogée, on va dire, fin mai. Bon, là, du coup, on est mi-juillet, donc il n'y a rien. Mais je trouve que l'ambiance est assez sympa pour ceux qui aiment justement tout ce côté un petit peu nature. C'est chouette de trouver ce genre d'endroit pas très loin de Tokyo. Donc là, on vient d'arriver aux ruines du château de Jindaiji, qui était à l'époque une forteresse du XVIe siècle. Au final, il a été abandonné sans jamais avoir subi de bataille. Cet arbre, il est magnifique. De manière générale, quand vous regardez ruines, je vous dis pas que c'est une activité à tout prix à faire, parce qu'en général, il reste plus rien. Et là, en l'occurrence, on dit qu'il a conservé des fossés à sec et des remparts exceptionnellement bien préservés pour la région de Tokyo. Donc voilà, je vous laisse admirer ça. Ce que je vous présente, c'est que du coup, cette rareté lui vaut d'être officiellement classée comme site historique national dans le jardin botanique aquatique. Bon, honnêtement, si on est venu jusqu'aux ruines, c'est pour vous et aussi pour attendre qu'il y ait un peu moins de queue pour manger dans les restaurants de soba. Parce que je sais pas si ça se voit, j'ai un peu peur du rendu en grand écran là sur notre transpiration, mais il fait quand même extrêmement chaud. Donc voilà, je trouve que le côté aquatique peut être sympa pour se balader vite fait. Les ruines, passez votre chemin. Bon, après, c'est juste à côté. Et voilà, je pense que là, ce coup-ci, on va aller manger. Il est 12h45, on n'y est toujours pas là. Mais on va aller se trouver un petit restaurant, manger les soba. Donc comme je vous disais, c'est la spécialité des soba au sarrasin, servi avec des tempura. Des tempura, surtout de légumes, à ce que j'ai vu. Et puis ensuite, je pense qu'on ira au jardin botanique, qui est magnifique pour ses roses. Là, c'était la saison, donc j'espère qu'il y en aura encore. Et on peut manger une petite glace à la rose. Bon, ça y est, on s'est mis dans la queue. Enfin, on pensait que c'était le seul restaurant qu'on avait trouvé et qu'il n'y avait pas de queue. Mais en fait, on s'est fait avoir. Et il y a bien une queue. Donc elle a dit environ 30 minutes d'attente. Donc on se retrouve d'ici 30 minutes. Mais nous, on est quand même français. Donc on ne va pas faire la queue aussi longtemps. Ouais. 天ざる2つください。天ざる2つ。はい。はい。以上です。はい。大地ビールが1本でグラスがお一つ以上で大丈夫ですか。はい。はい、失礼します。ありがとうございます。 On vient enfin de se poser chez Max qui me fait du vent parce qu'il fait super chaud. Je pense qu'on a attendu quoi? 45 minutes, je pense, au moins. 45 minutes. À refaire, franchement pas On n'a pas sûr. encore mangé, mais bon, tu dis que c'est Ouais. pour des soba, quoi. En fait, on a fait petit-déj McDo comme d'hab, si vous me connaissez, enfin si vous nous connaissez le week-end. Donc on n'avait déjà pas très faim, mais on s'est dit allez, ça va être sympa. En fait, on n'avait pas vu la queue, donc 45 minutes d'attente. Bon, après, le cadre est hyper sympa, donc on va manger notre petite soba et regarder le cadre. C'est trop mignon. On a pris les soba locales et puis Max a pris une petite bière locale. Tu vas pouvoir nous en dire des nouvelles, on va voir. Ouais.
マジであれ、fraîche. Franchement, c'est Tu vraiment- sens un goût différent? Peut-être un peu, ouais. Bah, comparé aux bières traditionnelles japonaises, enfin à Sei, tout ça, ouais. Je trouve qu'elle a plus de goût, elle est un peu plus forte quand même. Et voilà, là on vient d'avoir du coup nos deux petits plateaux. Pour une fois, on a pris exactement la même chose. Du coup, on va retrouver différentes tempura, petits champignons, aubergines, patates douces, crevettes. Là, je pense que c'est une sorte de poivron, je sais plus comment ça s'appelle. Petite sauce, du coup, pour les tempura. Soba froide avec un peu de nori. Et ici, en fait, on vient mélanger tout ça et on met dans la sauce et on trempe les soba dedans. Miam, miam, miam. Allez, à nous deux, mon bibs. L'attente valait la peine. Bon, petit bilan de notre restaurant. Eh ben, figurez-vous, on ne regrette pas d'avoir attendu 45 minutes parce qu'en fait, c'était super bon, frais, le décor était trop sympa. Non, franchement, c'était top. Alors, aussi à droite, là, il a l'air bien celui-là. Regarde, t'as carrément une bambouserie. ouais, non, c'est vrai qu'il a l'air très sympa aussi. Bah, tous, hein. Je disais qu'il y en avait une vingtaine là. Hein. Par contre, il est passé 14 h et vraiment, les queues ne se terminent pas. Non. C'est toujours aussi blindé. Là. Ouais, c'est toujours. Allez-y en semaine. Oui, en fait, j'ai trop peur de ne pas vous retranscrire à quel point c'est très sympa comme endroit. Parce qu'on est dimanche et c'est vrai que le week-end ici, c'est hard. Mais si vous venez en semaine, c'est vraiment une toute autre expérience et c'est vraiment sympa. Donc voilà, je crois qu'on se japonise parce qu'on serait presque prêt à refaire 45 minutes d'attente finalement. Presque. C'est vrai que pour le coup, on est les seuls étrangers. Enfin, il y a très peu d'étrangers. Bah, on n'en a pas croisé d'ailleurs. Donc non, c'est assez local, très sympa. Et là, du coup, on va aller vous montrer le jardin botanique. En fait, on était déjà venu il y a quoi, 2 ans, je dirais. Et c'était très sympa avec beaucoup de fleurs. Et même ici, on était déjà venu du coup il y a 2 ans. On avait plus pris des petites choses à grignoter parce qu'on était là mars ou automne et du coup il faisait forcément bien meilleur et il n'y avait personne parce que je pense qu'on devait être en semaine. C'est rigolo, là on vient d'arriver du coup dans le jardin botanique et il y a une activité culturelle que du coup Max va faire et en fait c'est de porter cet ensemble et de venir mettre de l'eau sur le sol vu qu'il fait très chaud. Voilà. Ouais, si t'en mets sur les gens. Waouh, quel petit japonais. Ah. Notez sur 10 la prestation du japonais. Elle part pas trop loin. Donc ici on vient d'arriver au Rose Garden. Mais je pense que les roses ont pris un petit coup de chaud. On avancerait un petit peu pour vous montrer, mais dans mon souvenir, quand on était venu, il faudrait que je retrouve la saison et les photos. Il y avait beaucoup plus de roses en fleurs. Bon, en même temps, là, on est mi-juillet, donc je pense qu'en effet, elles ont pris un coup de chaud. Mais c'est beau, je trouve que ça fait même penser un peu au jardin français. Tout au bout, là-bas, c'est une serre que vous voyez. Donc vu que ce Botanic Garden il est hyper connu pour ses roses, j'ai pris une petite glace à la rose et Max il a pris à la mangue. Le seul truc, c'est qu'en général j'aime pas la rose, les trucs à la rose. Il faut bien goûter vu qu'on est ici. Ah, hyper bonne.
Ah bah moi aussi ça va. Un vrai goût de mangue. Moi, genre moi ça pas va, toi. un vrai goût de rose. Mais je sais pas ce que c'est, je mange pas de fleurs. Moi. C'est marrant. Mais ça va, c'est juste que pour moi, tu sais, ça sent les vieux parfums un peu. Mais bon, Ça va. Ah ouais. Bah, ça sent un peu ouais, le vaporisateur aux toilettes. Là. ouais, en fait c'est ça. Ouais. Et là, bon, dommage, la vidéo sera pas trop représentative de comment c'est d'habitude, mais c'est très joli. Franchement, il est très très grand le Botanic Garden. Et pour le coup, il est très paisible, il y a peu de monde. Donc c'est vraiment du bonheur si vous avez envie justement de vous promener un petit peu comme ça. Il y a une grande serre, alors qu'on n'a pas fait parce que je pense que vous pouvez voir qu'on a déjà chaud. Donc dans la serre, on s'est dit franchement... Bon les amis, la glace était excellente. Elle était très bonne, n'est-ce pas? Très bonne. Et sur ce, nous on va prendre le bus, puis le métro et rentrer. Je pense que cette vidéo va être courte, voire peut-être très courte. Mais je trouvais vraiment cet endroit sympa à vous faire découvrir. Et vu que mon but c'est de vous faire découvrir différents endroits, notamment du Japon. Et là en particulier de Tokyo, vu qu'on est ici ce week-end, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai réussi un petit peu à retranscrire le mood un petit peu de cet endroit, même si on n'était pas dans les conditions optimales, étant donné qu'on est en plein été et qu'on est le week-end. Mais voilà, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!